Salut! OK. Alors, on est encore en algèbre, on est encore en problème en contexte. Donc, nos contextes en 4 étapes que tu vois déjà ici. On a le choix de l'inconnu, la mise en équation avec notre réseau, notre conclu, notre vérif. Ici, on a un contexte géométrique avec lequel tu es plutôt habile à ce temps-ci de l'année, c'est-à-dire que ce qu'on nous a donné, c'est une information sur le périmètre d'un rectangle. On nous a dit que la base mesurait 3 fois moins que le quadruple de la hauteur. Alors, la base est décrite selon la hauteur. Ma variable indépendante, x, ce sera ma hauteur. Ma base, elle est dépendante de ma hauteur. Elle est quoi? Elle est 3 fois moins, divisé par 3, et non pas moins 3, OK, divisé par 3, que le quadruple, que 4 fois sa hauteur. Donc, 4x tiers, c'est notre base. Je vais mettre de la couleur ici, juste pour te dire que ça, ce serait peut-être la seule petite nouveauté en ce moment de ce problème-là, l'écriture, là, et donc la traduction de ce qui est écrit en français en une expression algébrique, là, en maths. Mais après ça, puisqu'on dit que c'est un périmètre qui est de 84 cm, ben, tu peux dire 2 bases plus 2 hauteurs donne 84, ou 2 fois une base et une hauteur donne 84, ou encore hauteur plus base donne 84. Okay? Il y avait plusieurs façons de créer notre équation, mais quoi qu'il en soit, on arrivera à la même réponse à la toute fin. On arrivera à une hauteur de 18 cm. On conclut, on trouve la base, on laisse nos traces de résolution, là, nos traces de calcul, et on vérifie. Alors, on vérifie comment? On vérifie avec la même info. Est-ce qu'on a vraiment un périmètre de 84 quand nos mesures sont 18 et 24? Bien, vérifions. Est-ce que 2 fois 18 plus 2 fois 24, est-ce que ça donne 84? C'est le cas. Ben, marvelous. Donc, voilà pour le tout premier contexte géométrique. On commençait en douceur. On va y aller un petit peu plus compliqué. On va y aller maintenant avec un triangle. Pourquoi c'est plus compliqué? Bien, parce que je t'avoue qu'on n'a pas fait tant de triangles jusqu'à date. Et donc, ben, je ne sais pas si tu te rappelles de toutes les informations sur les triangles. Alors, on va y aller étape par étape. Il faudrait commencer par lire le problème. Soit un triangle isocèle en B. Un triangle isocèle en B, ce que ça signifie, ça, c'est que mon triangle a 2 côtés isométriques qui partent du sommet B. On nous dit également que les mesures des côtés AB et BC mesurent 7,6. Donc, les 2 côtés isométriques sont de 7,6 décimètres tous les 2. On sait également que la hauteur est 7 fois plus grande que le 6e de sa base. Je t'avoue qu'ici, j'aurais pu écrire mon problème un peu plus rigoureusement. De la misère avec ce mot. Je vais donc le taire et continuer. Mais tout ça pour te dire que, tu sais, j'ai 3 bases dans un triangle. Ça aurait pu être celle-ci ou celle-là. Celle dont je voulais te parler, c'est la base AC. On aurait dû y lire la hauteur est 7 fois plus grande que le 6e de la base AC, disons. Alors, la hauteur relative à cette base AC, je suis en train de la tracer ici. Tiens, je vais la mettre en mauve. Cette hauteur-là, elle est relative, elle est en lien avec la base AC. Fait que si on a une hauteur, et finalement, on avait ici la base. On ne connaît ni la hauteur ni la base, mais on a des infos là-dessus. On voit bien dans nos informations que la hauteur est définie selon la base. Donc, ma variable x, ce sera ma base. OK, on va aller relire la phrase. 7 fois plus grande que le 6e de la base. Ça ressemble étrangement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Fait que 7 fois plus grande, va être une multiplication par 6. Le 6e de sa base va falloir diviser par 6. On a 7x 6e pour la hauteur. OK, permets-moi juste de diminuer un petit peu cette image, puis on va continuer notre problème. Ce que l'on connaît, OK, l'information qui va nous aider à créer notre équation. Notre info, c'est que l'aire du triangle est de 8400 cm². OK, on se fait pas avoir. Je me suis fait avoir, moi, tantôt, avec un de mes groupes. On se fait pas avoir, on change ça correctement en décimètres carrés, c'est-à-dire ici en divisant par 100. On a des bons de 100 et non de 10, on est dans des unités d'air, de la superficie. Alors, l'aire est de 84. Bien, ce que je te disais là, comme élément de nouveauté, mettons, ou un rappel de ce que tu n'as pas fait depuis un petit moment. L'aire d'un triangle, c'est pas base fois hauteur. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ne l'oublie pas, cette division-là. Donc, je sais ici,
que ma base fois ma hauteur, donc x fois cet x sixième, divisé par 2, me donneront un total de 84. J'ai mon équation, je la résous et j'arrive ici à 2 valeurs. Pour quelle raison, désolée, j'arrive à 2 valeurs? Parce que j'ai une équation du second degré. X carré vaut 144. OK, c'est quoi la question qu'on se pose? On n'a pas encore vu la racine carrée. On va voir ça sous peu. Puis en ce moment, la question qu'on se pose, c'est qu'on se dit, ouais, ça serait quoi la valeur de x? Qui, lorsque je l'élève au carré, lorsque je le multiplie par lui-même, ce x-là, ça me donne 144. Ah ben j'ai 12, mais j'ai aussi moins 12. J'ai écrit 120 parce qu'avant, j'étais en centimètres. Désolée. Fait que 12 est également moins 12. Mon moins 12, c'est vraiment une solution de cette équation. C'est pour ça que je l'ai écrite. Mais comment ça, après, je t'ai fait des x dessus? C'est parce que je suis dans un contexte géométrique. Puis x ici, je l'ai identifié comme étant ma base. Et c'est vraiment plus qu'impossible d'avoir une base négative. Donc, on l'annule. Notre base vaut 12, on conclut. Notre hauteur, on la trouve, on conclut. Et là, on nous demandait le périmètre. Ah, ben attends, le périmètre, c'est le contour de notre triangle, comme ça ici. Fait que c'est 7,6 plus 7,6 plus la base qu'on s'est dit qui était 12. Alors, voici le pourquoi de ma chaîne d'opération. 7,6 plus 7,6 plus 12, j'ai un périmètre de 27,2. Donc, là, voici notre réponse à la question. On veut s'assurer que notre 12 et notre 14, que notre base et notre hauteur étaient véritablement les bonnes. Autrement, on a trouvé un périmètre erroné. Bien, on regarde. Laisse-moi, s'il te plaît, changer mes réponses. Je suis désolée parce que j'étais en centimètres carrés ou en centimètres dans mes mesures. Puis là, j'ai tout mis finalement en décimètres. Alors, je te parle de ma vérif. J'aimerais vérifier. Est-ce qu'une base de 12 fois une hauteur de 14 divisé par 2, c'est un triangle, on divise par 2 dans un triangle. Donc, est-ce que 12 fois 14 divisé par 2, est-ce que ça nous donne véritablement 84? C'est le cas, merveilleux. Donc ici, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est 2 exemples de contexte géométrique en 4 étapes. Mais tu vas voir, le prochain numéro, on n'a pas fait ça en 4 étapes. Pour quelle raison? Mais parce que j'ai pas un grand texte, là, 4 de plus que le 8e de. On n'a pas ça ici. Ben, on peut y aller très simplement. Qu'est-ce qu'on nous a posé comme question? On nous a demandé, trouve la valeur de z. Qu'est-ce qu'on nous a donné comme info? Les 2 figures ont le même périmètre. OK. Donc, le périmètre du rectangle sera égal au périmètre du triangle. C'est ce que j'ai affirmé ici au départ. C'est pas nécessaire que tu me l'écrives, cette première étape. Alors, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 bases plus 2 hauteurs. On a ça ici. Tandis que le périmètre d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle dont les 3 côtés sont isométriques, ce sera 3 fois la mesure du côté de 8z moins 4. On résout, on trouve z et on a terminé. On aurait pu faire une vérif, je t'oblige pas à la faire, mais je t'explique comment. Tu pourrais regarder, 6z plus 10 quand z vaut 9, ça vaut combien? Ah ben ça vaut 6 fois 9 plus 10. Ah, ça vaut 64. J'ai une hauteur de rectangle de 64. On fait la même chose avec la base. On fait la même chose avec le côté du triangle. Puis on vérifie, le périmètre du rectangle est-il vraiment égal au périmètre du triangle? Donc, ça aurait été une possibilité pour être sûr de ta réponse. 4e et dernier numéro de nos notes de cours. Alors, encore une fois, on n'a pas un long texte avec des « il s'en va à l'épicerie, il achète 5 pommes de plus que le tiers du nombre d'oranges ». On n'a pas ça. Tout est donné. Les expressions algébriques sont déjà données dès le départ. C'est pas à toi de les construire, fait que tu n'as pas de choix de l'inconnu. On va simplement construire une équation. Là, je suis allée vite en affaire un peu. On va lire le problème. Sachant que dans un pentagone, la somme des mesures des angles intérieurs est de 540 degrés. Détermine la mesure sous forme numérique de l'angle C. OK, on veut connaître l'angle C. Ah, mais je sais que l'angle A vaut 90, je le sais numériquement, mais tous mes autres angles sont donnés algébriquement. Ce sont des expressions algébriques. Ah, mais je sais que les 5 angles ensemble, les 5 angles de mon pentagone donneront 540. La mesure de tous mes angles ensemble donne 540. OK. Mais je peux m'enligner pour créer mon équation. Et ce que je t'ai surligné en mauve ici, c'est suffisant pour moi. Tu n'aurais pas besoin d'écrire la toute première ligne, là, mesure de l'angle A plus mesure de l'angle B, etc. Et fait qu'on peut y aller comme ça. Une fois qu'on a créé notre équation,
On réduit, c'est juste à gauche qu'on a besoin de réduire, là, 540, on n'a rien pour l'instant à faire. On réduit, on résout et on arrive à une valeur de K de 48,7. On vient de travailler beaucoup les contextes monétaires où il nous était impossible d'avoir une valeur de notre variable décimale. J'arrive à 48,7 billets de 5 $. Je trouve ça très étrange, puis j'essaie de trouver mon erreur. Ici, par contre, ce sont des degrés, fait qu'il n'y a pas de souci que notre réponse soit décimale. La question, c'était quelle est la mesure de l'angle C? Ah, OK. Bien, je vais me repositionner ici. L'angle C, c'est déterminé ou c'est décrit comme étant K-5. Bien, je vais prendre mon K, 48,7. Je vais y soustraire 5 et j'aurai notre réponse. Il y a encore possibilité de faire une vérif. On pourrait trouver la mesure de chaque angle. C'est un petit peu long là, comme vérification. Puis de regarder si ça donne 540 au bout du compte. Fait que voilà.